Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour cette semaine du 27 décembre au 2 janvier 2022. Alors, très belle fête de fin d'année. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très joli réveillon pour démarrer 2022 sous les meilleurs auspices. Donc, on va regarder quelles vont être les énergies de cette semaine très particulière. Je dis toujours, il faut toujours terminer l'année en beauté pour la démarrer correctement. Ben, on va voir ce que les astres vont nous dire et les cartes aussi. Je vais pour cela, là aussi, le faire avec l'oracle de Béline. Donc, pour la nouvelle année, évidemment, je ferai avec d'autres tarots, d'autres cartes, mais on va finir ce mois avec l'oracle de Béline et aussi, évidemment, le tarot de Béline. C'est vrai que les outils, je les appelle comme cela, c'est les outils que j'utilise pour mes consultations, mais aussi pour mes cours de tarot. Je le fais avec le tarot de Marseille, mais pour mes consultations, je le fais avec le tarot de Béline. Donc, mais le tarot de Béline est un tarot de Marseille particulier, c'est vrai. Donc, pour cela, on va tout de suite regarder quelles vont être les énergies de l'oracle et puis après les énergies du tarot pour chacun des signes. Alors, la première lame, c'est Saturne avec le numéro 51 qui s'appelle la carte du retard. Comme je le dis toujours, Saturne est le maître du temps. Donc, c'est une carte qui est positive, qui est aussi un petit peu, qui peut être aussi un petit peu négatif. C'est juste des contretemps. Alors, il ne faut pas se prendre la tête. Et si vous ne vous prenez pas la tête, tout ira bien. Il peut y avoir quelques oppositions, quelques imprévus. C'est une semaine de choses qui sont annoncées, qui vont finir par s'améliorer. Donc, elle symbolise aussi cette lame, la longévité dans un projet. Oui, ça prend du temps, un investissement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait. La deuxième lame, ah ben, elle est quand même plus sympa, puisque c'est Vénus, et c'est la lame du plaisir, des plaisirs. C'est la lame numéro 25. C'est la planète de l'amour, de la séduction, de la douceur, de l'harmonie aussi. Vénus met en lumière les sentiments, ça met en lumière l'amour, la beauté, la sensualité. Bref, tous les plaisirs. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est une lame qui, grâce à cette carte, grâce à cette planète, annonce que tout est fait dans la douceur et non pas dans l'excès. Donc, cette semaine qui est une semaine pour festoyer, ben, oui, ça va être une semaine pour faire la fête, pour être avec les autres, pour profiter de la vie, mais dans une sorte de retenue, d'un peu de retenue. De toute manière, on a aussi Saturne qui annonce aussi la retenue. C'est vrai que on rentre dans une semaine de joie, de bonne humeur, de douceur de vivre. Et pour le travail, c'est aussi le plaisir d'être avec des personnes que l'on aime. Donc, on rentre aussi dans l'annonce de plaisirs simples, des petits plaisirs, peut-être le plaisir de partager avec les gens que l'on aime. Il y a un côté convivial lorsque l'on regarde ces deux cartes. Il y a un côté convivial. C'est pas dans l'excès, c'est pas dans la démesure, c'est dans un côté plutôt tranquille et joyeux. Allez, on va commencer, puisqu'on va regarder sur les 12 signes astrologiques, on va commencer par les scorpions. Alors, pour les scorpions,
On va regarder un petit peu. Eh ben, vous allez, pour beaucoup de scorpions, ils vont faire une semaine en pensant et en prévoyant par rapport à la famille. Ça, c'est très important, mais aussi par rapport aux amis. Donc, à mon avis, il peut y avoir des repas entre collègues, des repas comme ça, mais en faisant très attention à ne pas déborder financièrement. Voilà, il y a un côté dans la mesure. Le côté plaisir de la vie, tout simplement, vous allez aller le chercher tout en douceur. Alors, les Sagittaires. Pour les Sagittaires, pour les Sagittaires, il est question d'amour, 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 d'amour. Alors le travail, là, ça passe un peu à la trappe. C'est pas grave. C'est que vous allez avoir envie d'autre chose. Et on se rend compte que là, vous allez lever le pied au niveau professionnel, d'accord, pour un côté vous penchez plutôt sur le bien-être, sur le vôtre et sur ce que vous aimez. Donc, amis Sagittaires, là, vous rentrez dans une semaine très conviviale. De toute manière, c'est un peu votre nature, hein, le côté convivial, amis Sagittaire. Et là, vous allez vraiment y rentrer dedans. Alors, les Capricornes. C'est marrant ça. 6 d'épée renversée. Alors, le 6 d'épée renversée, c'est quand même Mercure-Mars. Attention à ce que vous avez dans la tête. Vous risquez peut-être de dire des choses qui vont pas plaire à tout le monde. D'accord? Vous prenez aussi des décisions qui peuvent contrarier d'autres personnes. Mais vous avez quand même ce 2-5. Le 5 de bâton qui annonce la joie affective, la joie aussi dans le travail et la joie au niveau matériel. Donc, et comme nous avons aussi le 5 de denier qui annonce exactement, presque exactement les mêmes choses, d'accord, on vous dit que là, avec ce 5 d'épée, de denier, pardon, vous rentrez dans une période d'équilibre, d'harmonie et d'essor. Donc, cette semaine, tout ce que vous allez entreprendre, ça va bien se passer. Et vous allez tout faire avec la joie, le plaisir. Vous avez le soleil quand même avec le 5 de denier qui est très présent. Et là, le 5 de bâton aussi. Donc, vous avez deux soleils, une conjonction soleil-soleil qui arrive. Là, c'est une semaine de plaisir, c'est une semaine de joie et vous allez éliminer un petit peu Saturne. Si vous êtes célibataire, c'est une très belle période pour rencontrer quelqu'un dans votre sillage, peut-être au niveau de votre travail. Il y a des risques de rencontres amoureuses pour vous. Amis Capricorne, les Verseaux. Alors, le valet d'épée renversé, le roi de coupe et le 5 d'épée encore. Bon, ben ce 5 d'épée, cette semaine, il va vouloir sortir. Hein. Donc là, on voit que amis Verseau, vous allez avoir une semaine où vous allez être un petit peu ennuyé.
un petit peu ennuyé, mais ça c'est que en début de semaine. Parce vous pouvez recevoir une nouvelle désagréable, d'accord? Peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis, il va y avoir l'intervention d'une personne et tout va se remettre dans l'ordre. Vous voyez, alors vous allez avoir une semaine qui démarre un petit peu morose et qui va se terminer très bien. Là, il y a le plaisir d'être avec les autres. Très important, le côté sentimental, le bien-être avec ceux que vous aimez. Donc, lâchez sur les mauvaises, enfin sur les nouvelles un petit peu désagréables, lâchez prise, vous vous en occuperez après, la semaine qui suit. C'est pas le moment, de toute manière, vous n'avez pas la tête à ça. Donc, laissez un petit peu tomber et vous allez vous rendre compte que là, vous rentrez dans une très belle semaine. Alors, les poissons. Mes poissons, pendant cette semaine de fin d'année, attention, attention, vous risquez soit de déborder pendant les fêtes, soit d'avoir une contrariété. Une contrariété, c'est pas obligatoirement une mauvaise nouvelle. Je parle de contrariété quand même, qui risque de venir vous démoraliser un petit peu. Vous risquez de plus mal prendre les choses, d'être dans une forme d'excès au niveau peut-être sentimental, d'accord, d'excès à travers les mots, parce que vous risquez de déborder dans votre langage par rapport à certaines personnes et de bloquer complètement aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau sentimental, tout simplement parce que vous aurez dit des choses qui sont sorties trop vite ou pas interprétées de la bonne manière. Donc, si vous faites attention à vos mots, tout se passera bien. Si vous ne faites pas attention, vous risquez là de terminer cette année 2021 avec un sentiment d'incompréhension des autres par rapport à vous, un sentiment d'immobilisme fort désagréable pour vous. Donc, soyez vigilants dans ce que vous dites ou comment vous le dites ou comment les autres peuvent l'interpréter. Amis Bélier, alors, ça, amis Bélier, ça c'est génial parce que je ne l'ai pas encore annoncé depuis un petit moment. Il y a un coup de foudre dans l'air. Les béliers, ils sont protégés par Vénus. Et là, il y a vraiment un coup de foudre qui arrive pour vous si vous êtes célibataire. Et même si vous êtes en couple, vous pouvez avoir un coup de foudre à nouveau pour la personne qui partage votre vie. L'amour se réactive totalement pour vous, amis béliers. Très bonne nouvelle de terminer l'année comme celle-là. Profitez-en. Alors, les taureaux. Pour les taureaux. Alors, les taureaux, vous allez avoir
Une âme combative, évidemment. D'accord? Là, vous avez le combattant d'épée, le cavalier d'épée qui vous donne une énergie incroyable cette semaine. Ben c'est très bien pour vous, amis taureaux. Vous avez peut-être, durant cette semaine, pour certains d'entre vous, ils ont levé le pied au niveau du travail. Pour d'autres, ils essayent de trouver des solutions, mais ils ont l'esprit combatif et dans tous les cas, vous mettez les choses en place pour que le démarrage de 2022 soit génial pour vous. Donc, n'hésitez pas, avancez et tout ira bien. Gémeaux. Alors. Bon, si quelque chose vous a contrarié dernièrement, d'accord, s'il y a quelque chose qui a pris un petit peu de retard, eh ben ça prend enfin tournure. Vous prenez les décisions adaptées, adéquates, et enfin les obstacles, les blocages, tout ça, ça se règle, ça se gère, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Enfin, vous voyez le bout du tunnel. Bonne nouvelle. Amis Cancer. Alors. Ah. Alors, cette semaine-là, ça va être un petit peu stressant pour vous, amis Cancer. Mon Dieu, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que... Arrêtez de vous poser des questions. Tout va bien. Vous voyez que vous arrivez très bien à tout gérer, d'accord? Mais vous avez vraiment peur que les gens ne passent pas de bons moments avec vous. Ils vous aiment, ne vous inquiétez pas. Pour certains d'entre vous, et je dis bien certains et non pas certains, pour certains d'entre vous, ils vont aller chercher l'âme sœur. Donc, il y a un côté plutôt cancer masculin plutôt que cancer féminin qui vont aller dans une optique de profiter d'instants doux et tendres. Pas obligatoirement non plus s'impliquer pour toute une vie, hein, j'ai pas dit ça, mais ça peut être, j'allais dire, l'ébauche d'une histoire ou alors juste un flirt qui arrive pour vous. Lion. Ah, j'ai pas parlé des dames cancer, pardon. Alors, pour les dames cancer, là, c'est pas tout à fait la même chose. Désolée, je sais pas pourquoi mais dans ce cas-là, pour les dames cancer, elles auront le côté sentimental va prendre le dessus. Elles vont avoir peut-être une proposition sentimentale ou deux propositions sentimentales et elles vont être un petit peu chahutées dans leurs énergies pour savoir si elles prennent l'opportunité que le destin leur offre. Alors, les lions. Oui, de temps en temps, on fait des différences entre hommes et femmes, évidemment, au niveau astrologique. Parce que les béliers hommes et les béliers femmes, comme tous les autres signes, ne fonctionnent pas de la même manière. Alors. Lion. Bon. Semaine d'équilibre. Attention au niveau pardon, de la santé, au niveau peut-être des plaisirs de la table qui peuvent être un peu excessifs. Et très vite, vous retrouverez votre équilibre. Mais c'est une semaine où vous pouvez faire des débordements par rapport à ce que vous faites d'habitude. C'est toujours un rapport avec chaque personne. Et là, vous pouvez, par rapport à ce que vous faites habituellement, vous pouvez un petit peu exagérer.
Je vous disais que c'était dans le calme et là, une non-exagération des choses. Bah, là, vous poussez un petit peu. De toute manière, là, on a quand même la maison de Dieu avec Pluton qui pousse vraiment un petit peu à l'exagération. Et ça va être un peu plus que d'habitude, mais rien de très grave. Et les vierges qui aujourd'hui sont les derniers signes de ces énergies qu'on a regardées ensemble. Alors, voilà. Alors, le 8 de coupe, ami vierge, le 8 de coupe est relié à Mars et à Pluton, d'accord? Là, c'est quand même renversé. Ce 8 de coupe étant renversé, ça amène un petit peu comment je pourrais dire, de doute par rapport à certaines personnes dans le travail ou par rapport à certaines personnes qui ont des idées bien tranchées et qui vont essayer de vous manipuler. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Alors peut-être que c'est surtout relié dans le monde du travail. Il peut y avoir de la manipulation si vous êtes en train de négocier quelque chose, mais c'est peut-être dû tout simplement à cette période où tout est au ralenti, où plus rien ne se fait. Donc, prenez votre mal en patience et sincèrement, les choses vont prendre bonne tournure. Maintenant, au niveau sentimental, on a quand même le roi de coupe qui sort et l'autre, c'est l'as de coupe. Donc, pour vous, amis vierges, le côté sentimental, oui, vous pouvez avoir une déception sur un sujet, mais au niveau du plaisir de la vie, de l'amour, ça va très, très bien se passer. Donc, encore une fois, tous mes voeux pour cette nouvelle année 2022. Il va falloir qu'on s'habitue à dire 2022. Et profitez bien de cette semaine. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.